Quand les enfants vivent dans la maison du Père, ils vous chanteront les chansons de leur maison. Pas les cantiques à vendre. La crise que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la crise de la recherche d'onction. Oh, les gens, non. Combien de gens ne tombent-ils pas? C'est la crise de l'identité authentique. De celui qui est devant, derrière, à gauche, à droite, en présentiel, en ligne, qui est toujours le même adorateur. J'ai une question à te poser. Qui est-ce que tu es devenu? Un jour, Jésus arrive, je vais finir par là. Jésus arrive, un monsieur vient le voir, dit, maître, oui, dit, maître, est-ce que tu ne peux pas quand même, j'aime comment un comédien dit, distribue-moi avec cet enfant. Il dit, est-ce que tu ne peux pas nous aider à fixer cette affaire avec mon frère et moi au sujet de l'héritage? Il y a l'héritage des parents là, il faut que quelqu'un nous aide. Lui, il dit que c'est à lui, moi je dis, Jésus le regarde, il dit, ok. Non, il n'a pas dit ok, ça c'est moi. Il dit, qui m'a mis juge dans vos problèmes? Vous pensez que Jésus manquait la sagesse pour résoudre ce problème? Oh, la Bible dit, lui-même disait, il y a ici plus que Salomon. Ce n'était pas un petit cas comme ça qui manquerait de sagesse, mais il dit, je ne suis pas venu pour ça. Écoutez-moi mes frères, si vous ne savez pas qui vous êtes, le monde fera de vous quelqu'un d'autre et ils vous refuseront de changer pour rentrer à ce que vous étiez. I have to repeat that. Dans ce monde dans lequel nous sommes, les gens nous collent des étiquettes. Les gens savent même, les gens des femmes qu'il faut épouser. Il dit, ah, il est mon amour qui J'étais à des doigts de bien dire ça bien. Il dit, mais cette jeune fille-là, vraiment, c'est pas pour lui, hein. Vraiment, lui, le frère Robert, les gens des femmes pour le frère Robert. Comment tu connais les gens des femmes de frère Robert? Comment, à partir de quand? Depuis quel moment? Le monde dans lequel nous sommes nous connaît tellement qu'ils nous ont déjà donné une destinée. Le monde nous propose ce qu'on doit être. Il dit à Jean, dis-nous qui tu es. Es-tu Élie ou l'un des prophètes? Oh, attendez que je vous dise ce que je suis. Vous avez déjà une liste de ce que je peux être. Le monde ne s'attend pas que tu sois quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Ils ont déjà des boîtes. Ils veulent te mettre dedans. Et surtout les gens comme nous. Tout le monde va te rappeler, pasteur, attends, tu n'étais pas comme ça. Vous pensez que je vis pour être ce que j'étais? C'est que vous n'avez pas compris le perfectionnement de ça. Donc, ça veut dire, je reste tout le jour pour être ce que j'étais. Oh, même vous n'étiez pas ce que vous étiez. Pourquoi vous avez peur du changement? Je vis toute ma vie pour me perfectionner de plus en plus à devenir comme Jésus. Or, quand tu deviens comme Jésus, tu cesses d'être sucré dans la bouche des gens. Tu commences à devenir amer parce que tu commences à devenir gênant. Plus tu te rapproches de la croix, plus tu perds l'unanimité. Mes frères, qui êtes-vous devenus? Jean l'a dit, je ne suis pas tout ça. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Parce que quand je vous rencontre au cours de route, vous ressemblez à un coach là qu'on montre sur Facebook. Les choix de vos habits, vous ne vous habillez même pas avec vos convictions intérieures. Vous vous habillez avec ce que vous voyez seulement là dehors. Vous êtes devenu qui? Non, pasteur, je suis comme ça. Moi, j'ai beaucoup de blessures. Les gens m'ont beaucoup blessé dans la vie. Vraiment, toute votre destinée va être totalement tordue à cause d'un fiancé qui, à la dernière minute, a épousé une autre personne. C'est comme ça que tu es devenu. Tu ne sais même plus prendre soin de toi-même, pasteur. J'étais vraiment choqué. J'ai vraiment choqué. Quand tu me vois comme ça, j'étais belle. Mais regarde, les soucis m'ont rendu comme ça. Arrête ça, arrête ça. Oh. C'est quoi cette affaire? Il ne t'a pas aimé pour te rendre belle. C'est parce que tu étais belle qu'il était venu vers toi. La beauté a précédé votre relation. Redeviens belle, arrête ça. Comment un jeune homme qui n'a rien à faire va conduire toute ta destinée comme ça? Dieu t'a créé sur la terre en attendant que lui devienne sensé. Donc tu n'as pas de but sur la terre. Non, pasteur, si tu nous vois comme ça, les jeunes là, on se débrouille, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Ah! Le Dieu du ciel
a dû attendre jusqu'à ce que les Lydiens imaginent la monnaie et les Chinois imaginent la monnaie fiduciaire. Alors Dieu dit, je vais vous donner cet argent. Donc nous allons chez Dieu pour lui demander ce que les Chinois ont inventé. Pendant qu'il a dit les mots bénir, il a béni dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de francs congolais. C'est que tu ne sais pas où se trouve la bénédiction. La bénédiction est dans l'identité de qui tu es. Il y a une ressource qui ne s'épuise pas. Ce n'est pas dans ce que tu as, c'est dans ce que tu es. Qui est-ce que tu es devenu? Il y a ceux qui veulent devenir leur diplôme. Écoutez-moi, vous ne deviendrez rien avec votre diplôme.